Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves de la première année collégiale, on va commencer cette vidéo ou bien cette leçon avec un petit rappel. Donc, dans l'année précédente, vous avez vu ce genre de questions. Pose et effectue les opérations suivantes. On a cette opération de la multiplication, l'opération de l'addition et l'opération de la soustraction et l'opération de la division. عملية الضرب، عملية الجمع، عملية الطرح، عملية القسمة. إذن سابقا كنتم تعرفون كيف تنجزون هذه العملية أو هذه العمليات. في هذه السنة إن شاء الله ستتطرقون إلى مثل هذه التعابير مسمى بالتعبير c'est une expression. Alors on a 48,4 plus 25 moins 36,8 ou bien 46 divisé par 4 plus 23 multiplié par 11,56 ou bien 44,3 multiplié par 5,6 plus 25 moins 36,8 divisé par 12. Toutes ces expressions-là s'appellent une suite d'opérations. سلسلة من العمليات. لاحظوا معي عملية بعد عملية بعد عملية. C'est une suite d'opérations. Ou bien s'appelle aussi un enchaînement ou bien une chaîne d'opérations. Alors, on passe maintenant à la première leçon de votre programme intitulé ou bien sous-titre Opération sur les nombres entiers et décimaux. العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. Les capacités visées. Effectue une chaîne d'opérations avec ou sans parenthèse. إنجاز أو حساب متسلسل من العمليات باستعمال الأقواس أو دون الأقواس. Développer ou factoriser une expression. نشر أو تعميل هذا التعبير. On va voir Inch'Allah tous ensemble ou bien on va apprendre tous ensemble comment calculer une chaîne d'opérations soit avec ou sans parenthèse et comment aussi développer ou factoriser une expression. Rappel, le résultat d'une addition est une somme. نتيجة عملية الجمع هي المجموع. نعم مجموع. Le résultat d'une soustraction est une différence. نتيجة عملية الطرح هي الفرق. Le résultat d'une multiplication est un produit. نتيجة عملية الضرب هي الجداء. Le résultat d'une division est un quotient. نتيجة عملية القسمة هي الخارج. À retenir aussi, si on a cette expression-là, A plus B égale C, A et B sont des termes. الحدود. الحد الأول والحد الثاني. A هو الحد الأول وB هو الحد الثاني والسي هو المجموع. دونك الحد الأول زائد الحد الثاني يساوي المجموع. sont des termes. هذه كلها مصطلحات الرياضيات التي يجب عليكم أن تحفظوها عن ظهر قلب. A moins B égale C. Ce sont toujours A et B sont des termes. C c'est la différence. Si on a A plus plutôt fois B égale C, A et B sont des facteurs. En arabe c'est العوامل. هنا ليس حدود بل العوامل. إذا كانت لدينا عملية الضرب نقول A عامل و B عامل. A العامل الأول، B العامل الثاني، C هو الجداء. Donc le premier facteur, le deuxième facteur et le produit. Si on a cette expression-là, A divisé par B égale C. A c'est le dividende, le maqsoum. B
les diviseurs, c'est le quotient. المقسوم المقسوم عليه الخارج. Les priorités opératoires الخاصيات أو الأولويات في العمليات. Enchaînement d'opérations sans parenthèse متسلسلة من العمليات بدون أقواس. Dans un enchaînement d'opérations sans parenthèse, on a deux cas. Le premier cas, c'est on a l'addition et soustraction seulement. On calcule de gauche à droite. Prenons cet exemple. A égale 12,4 moins 9 plus 1,5. Donc on va calculer de gauche à droite. 12,4 moins 9 égale 3,4 plus 1,5 égale 4,9. نبدأ العمليات دائما من اليسار إلى اليمين. إذا كان لدينا فقط الطرح والجمع نبدأ من اليسار إلى اليمين. Toujours dans le premier cas, c'est on a aussi multiplication et division seulement. Donc regardez, si on a l'addition et soustraction seulement, ou bien multiplication et division seulement, on applique la même règle. On calcule de gauche à droite. B égale 1,4 multiplié par 4 divisé par 7. Toujours de gauche à droite. Alors 1,4 fois 4 égale 5,6 divisé par 7. Et le résultat c'est 0,8. Donc dans le deuxième cas, c'est on a plusieurs opérations. Si on a plusieurs opérations, on commence le calcul par la multiplication et la division, puis l'addition et la soustraction. إذا كان لدينا عدة عمليات، والمقصود هنا بالعمليات يمكن أن تكون عملية جمع، طرح، ضرب، قسمة، أو طرح، ضرب، قسمة، جمع، إلى غير ذلك. على الأقل 3 عمليات وليس عمليتين. C'est une suite. Alors, on commence le calcul par la multiplication et la division, puis l'addition et la soustraction. نبدأ دائما بالضرب والقسمة ثم الجمع والطرح. Prenons cet exemple. C égale 11 fois 6 plus 8 divisé par 4 moins 5. Regardez, alors ce qu'on a dit, on va commencer par la multiplication et la division. Donc je vais calculer 11 fois 6 et 8 divisé par 4. Alors 11 fois 6 égale 66 plus 8 divisé par 4 égale 2. Regardez, alors 66 c'est 11 fois 6, 2 c'est 8 divisé par 4, puis moins 5. Donc on a ici c'est quoi? C'est le premier cas, l'addition et la soustraction seulement. 66 plus 2 moins 5. 66 plus 2 égale 68 moins 5. Donc 68 moins 5 égale 63. Deuxièmement, c'est on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. Les parenthèses, on aura bien sûr, c'est l'aqwas. Dans ce cas-là, je donne la priorité aux parenthèses. C'est-à-dire, je calcule d'abord ce qui est dedans ou bien à l'intérieur des parenthèses. Pour bien comprendre, prenons cet exemple. A égale 12 plus 22 moins 15 fois 4. Donc regardez, on a 22 moins 15 entre parenthèses. Je vais commencer par 22 moins 15. Alors, on va écrire 12 sans modification, بدون écrire, plus 22 moins 15 égale combien? 7. 22 ناقص 15 تساوي 7 وأكتب النتيجة هنا. Puis fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une suite d'opérations où il y a l'addition et la multiplication. Voilà, on va appliquer la règle, on va donner, ou bien on va commencer par la multiplication. Donc 7 fois 4 égale 28,
Donc on va écrire 12 plus 28 et 12 plus 28 égale 40. Remarque, si on a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par les parenthèses les plus antérieures. Ça veut dire quoi? Pour bien comprendre, on va prendre cet exemple. B égale 11 multiplié par, j'ouvre la parenthèse 13,2 moins, et j'ouvre la parenthèse 1,3 plus 2, je ferme la parenthèse fois 3 et je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on a? Plusieurs niveaux de parenthèse. 1, 2, 3, 4 parenthèses. Alors, je dois commencer par la parenthèse antérieure. Donc, ce qui est les parenthèses dedans. Les parenthèses, c'est qu'on le dakhel. Donc, on va écrire 11 fois, j'ouvre la parenthèse, 13,2 moins, et je calcule 1,3 plus 2 égale combien? 3,3. Et puis, alors, j'écris fois 3 parce que 1,3 plus 2, entre parenthèses, on a obtenu un seul résultat. donc هنا حيتحسبنا 1.3 زائد 2 حصلنا على نتيجة واحدة. donc on a éliminé les parenthèses، ما بقاش les parenthèses هنا، ما يمكنش لأن حسبنا هذا بوحده، وبالتالي 1.3 زائد 2 يساوي 3.3 في 3. donc on a aussi toujours les parenthèses. Je vais calculer ce qui est dedans ou bien à l'intérieur des parenthèses. On a la soustraction et la multiplication. Donc toujours je vais commencer par la multiplication. 3,4 plutôt 3,3 fois 3 égale combien? 9,9. et je vais écrire 11 fois 13,2 moins 9,9. Alors, j'ai toujours les parenthèses. 13,2 moins 9,9 égale combien? 3,3. Et je vais écrire 11 fois 3,3. Et le résultat final, c'est 36 plutôt, virgule 3. Donc maintenant, on passe au troisième cas, développement et factorisation. On a A et B et K sont des nombres entiers et décimaux. Lorsqu'on transforme le produit K en facteur, on lit ça en facteur عامل K عامل les A زائد B, K en facteur de A plus B, en somme de K fois A plus K fois B, on dit qu'on a développé le produit. حينما نقوم بتحويل هذا التعبير أو نغير هذا التعبير إلى هذا التعبير، نقول أننا قمنا بعملية النشر. نشرنا هذا الجداء. ce produit là il est développé، يعني قمنا بنشره. Prenons cet exemple. Alors si on a 8 en facteur de 1,2 plus 5, 8 c'est K, 1,2 c'est A, B c'est 5. Donc on va développer 8 fois 1,2 plus, si on a ici le signe plus, je mets ici le signe plus. 8 fois 5. Par exemple, si on a ici le signe moins, je vais écrire 8 fois 1,2 moins 8 fois 5. Donc 8 fois 1,2 égale 9,5 plus 8 fois 5 égale 40. Alors maintenant, lorsqu'on transforme la somme K fois A plus K fois B en produit K en facteur de A plus B, on dit qu'on a factorisé la somme. Pour factoriser une somme ou bien une différence, on déduit le facteur commun.
إذا حولنا هذا التعبير إلى هذا التعبير نقول أننا قمنا بتعميل فاكتوريزي. إذن من أجل تعميل تعبير معين أو مجموع معين أو فرق معين، alors une somme ou bien une différence، من أجل تعميل مجموع أو فرق، يعني المجموع أو الفرق، on déduit le facteur commun، نحدد العامل المشترك. كيف ذلك سنرى في الأمثلة. Alors dans l'exemple on a 9 fois 2,5 plus 9 fois 6. Regardez, 9 se répète avec la multiplication bien sûr، avec la multiplication بالضرب، بعملية الضرب. حينما تتكرر نفس العدد بالضرب نقول عن هذا العدد هو ما يسمى ب le facteur commun، يعني العامل المشترك. إذن سنأخذ هذا العامل المشترك ونضربه في مجموع هذين العاملين الآخرين 2,5 في 6. Alors 9 en facteur de 2,5 plus 6. 9 عامل ل 2,5 زائد 6. كما تلاحظون الآن يعني أقوم يعني بالشرح باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية حتى تستأنسوا بهذه التعابير وهذه المصطلحات للرياضيات من طبيعة الحال. Dans ce cas-là, on a 16 plus 8 fois 4,4. Alors, ici, où est le facteur commun؟ يعني أين هو العامل المشترك؟ أين هو العامل المشترك هنا؟ هل 8 أم 4,3؟ لا يوجد هنا لا 8 ولا 4,3. إذن بهذه الطريقة إذا صادفتم مثل هذا السؤال فعليكم أن تفككوا هذا العدد لكي نظهر هذا العامل المشترك هو 8. Alors on va décomposer، نفكك، on va décomposer le nombre 16 et alors au lieu de 16 on va écrire 8 fois 2 plus 8 fois 4,3. Donc on a le facteur commun, c'est quoi? C'est 8. Et maintenant on peut factoriser, on peut écrire 8 en facteur de 2 plus 4,3. On passe maintenant à cet exercice. Calculer les expressions suivantes. On a A égale 14,5 multiplié par 8 moins 11,4 fois 5. B 6,3 divisé par 3 plus 4,8 fois 3. C 18 moins 12,4, ça entre parenthèses, divisé par 4 plus 3 fois 8,2. Alors pour l'expression D, c'est 11,6 et plus, j'ouvre la parenthèse, 7 plus 14,4 divisé par 5 plus 3, on ferme la parenthèse, fois 48,56 moins 64. Donc cette expression-là, elle est très longue, mais pas de problème. Je vous propose d'arrêter la vidéo ou bien de faire pause à la vidéo pour répondre à cet exercice et vous pourrez ensuite la suivre pour découvrir les questions auxquelles vous avez réussi ou les erreurs commises et les corriger. Pour moi, je vais continuer la vidéo. Alors on passe à la correction de cet exercice. Pour l'expression A, 14,5 fois 8 moins 11,4 fois 5. Donc on va donner toujours la priorité à l'opération de multiplication. On va calculer 14,5 fois 8 égale 116. 11,4 fois 5 égale 57. 116 moins 57 égale 59. Pour l'expression B, 6,3 divisé par 3 plus 4,8 fois 8, toujours, je vais donner la priorité, ou bien je vais commencer par
la division et la multiplication. Alors 6,3 divisé par 3 égale 2,1. 4,8 fois 3 égale 14,4. On va calculer la somme et on obtient 16,5. Pour l'expression C, 18 moins 12,4 entre parenthèses, divisé par 4 plus 3 fois 8,2. Donc, je vais commencer toujours par les parenthèses. 18 moins 12,4 égale 6,4. Et après, je vais donner la priorité à la division et à la multiplication. Alors, 6,4 divisé par 4 égale 1,6 et 3 fois 8,2 égale 24,6. Je calcule la somme, j'obtiens 26,2. Pour la dernière expression, on va ouvrir la parenthèse, 11,6 plus, j'ouvre la parenthèse, 7 plus 14,4, je ferme la parenthèse, divisé par 5 plus 3 et je ferme la parenthèse, fois 3,4 moins 64. Alors, ce qu'on a dit, on va toujours commencer par les parenthèses à l'intérieur. Donc, on va écrire toujours, je vais mettre la parenthèse, 11,6 plus 21,4, c'est-à-dire 7 plus 14,4 égale 21,4, divisé par 5 plus 3, et je ferme la parenthèse, puis fois 3,4 moins 64. Alors, je vais calculer ce qui est dedans ou bien à l'intérieur des parenthèses encore une autre fois. Ce qu'on a ici, on a la division. Donc, je vais donner la priorité à la division et on va écrire 11,6 plus 21,4 divisé par 5 égale 4,28 plus 3. Je ferme la parenthèse et je continue. 3,4 moins 64. Alors, maintenant, on a seulement l'addition. Je vais calculer la somme. 11,6 plus 4,28 plus 3 égale 18,88 fois 3,4 moins 64. Toujours, je vais donner la priorité à la multiplication. 18,88 fois 3,4 égale 64,192 moins 64. Alors 64 moins 192 moins 64 égale à 0,192. Bon, j'espère que vous avez profité de cette explication. Enfin, je vous prie de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton j'aime et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera dédié aux exercices concernant cette leçon. Je vous remercie infiniment et à bientôt.